Bonjour à tous, bienvenue dans le Forum de Girondin TV. On va refaire l'actualité des Marinés Blancs et celle du football en général cette semaine avec nos deux compères sur ce plateau et sous aux applaudissements de Denis Grandjean. Bonjour Denis. Bonjour tout le monde. Alain Baudron, salut Alain. Bonjour. Vous allez bien? Oh, très très bien. Parfait. Comme d'habitude, on ne se parle pas avant l'émission. Jamais. D'accord, pas un mot a été échangé, j'espère, messieurs. Chacun dans sa loge et je crois qu'on se découvre là. C'est parfait. On a préparé nos armes. Les thèmes, vous les connaissez. Il y a tout d'abord l'actualité après la revue de presse, coup de gueule, coup de cœur et Gérard Bois-Levin qui viendra nous rendre une petite visite à l'issue de cette émission. On commence avec quoi? J'avais pas mes fiches au bon endroit. Ça y est, c'est fait. On commence avec l'actualité et peut-être le Paris Saint-Germain. Cette une au lendemain de l'élimination en Champions League du Paris Saint-Germain. Prometteur. Messieurs, vous avez forcément regardé le match. Messieurs, est-ce que vous pensez comme l'équipe que c'est une élimination, je vais y arriver, mais porteuse d'espoir? Je commence ou pas? Bon, déjà, je m'en fous. Non. Je m'étais bien régalé au premier match. Je me suis aussi régalé au deuxième match, avec ce bruit un peu étrange au-dessus de nos têtes. Mais c'est vrai que prometteur, je pense que ça l'est. Mais d'un autre côté, je suis un peu partagé, parce que je me suis régalé, mais en même temps, est-ce qu'on voit une équipe française avec cette équipe du Paris Saint-Germain? C'est juste ça. On voit en face le Barça à un moment était 10 espagnols, et à un moment, le PSG, 0 français. Donc prometteur pour un club, prometteur pour le foot français, je suis un peu partagé, sans tomber non plus dans le nationalisme un peu bidon, mais voilà, où sont les joueurs français à part Christophe Jallet, et puis à un moment donné, Kevin Gamero, effectivement, mais voilà, c'est juste mon petit bémol, mais sinon je trouve que le Paris Saint-Germain a fait un super match. C'est un peu comme quand Marie-Pierce a gagné Roland-Garros. Voilà, c'est ça, hein? T'es en train de penser à ça. Est-ce que c'est quand elle perd, elle est américaine, quand elle gagne la française. Voilà. Marie-Pierce, à l'époque, elle avait la double nationalité, elle était naturalisée, donc, alors que là, c'est pas le cas. Oui, mais on peut plus. Je sais qu'on peut plus. On peut plus fonctionner comme ça depuis l'arrêt Bosman. Le club est français, c'est sûr. Enfin, oui. Oui, enfin, il est qatari quand même un peu maintenant. Hein. Ils l'ont racheté. Vous avez raison. Donc ils sont identifiés français. Oui, non, moi ça me gêne pas sur leurs prestations. Alors, je vous avoue, je n'ai vu que la deuxième mi-temps. Il y a un homme qui a tout changé, quoi. Est-ce que s'il avait débuté le match, est-ce que Paris aurait tenu comme ça? Je pense que oui, parce qu'ils ont fait un gros match. Mais Messi a changé. Il n'a pas fait grand-chose, mais il est sur l'avant-dernière passe qui change tout le match. Voilà, c'est ce qu'on peut regretter. Après, ils ont loupé quand même le premier match. Même s'ils avaient fait un bon match, ils font 2-2. Ils avaient encaissé 2 buts à domicile. Ça explique aussi leur élimination, quoi. Après, ce qui est intéressant, c'est le déchaînement médiatique autour de cette rencontre-là, qui a été suivi par, j'ai pas les chiffres bien sûr, mais enfin c'est des millions et des millions dans le monde entier. Un peu moins que le match aller. Un peu moins que le match aller en France, mais après ça a été suivi un peu partout. Au niveau, il y avait eu un sondage juste avant, je crois 61% des gens maintenant aiment le Paris Saint-Germain. Comme si grâce à cette double confrontation et puis un peu ce qui s'est passé avant, Paris arrivait à trouver un capital sympathie. Moi, je suis pas sûr que ça soit encore définitif, mais Paris est en train de changer d'image, peut-être au niveau du. Après, je pense qu'il y aura toujours des vieux antagonismes qu'on va pas pouvoir effacer d'un revers de manche, avec notamment avec Marseille, avec Bordeaux peut-être dans une moindre mesure. Mais je pense qu'il y a pas mal de supporters bordelais qui ont regardé le match aussi. Donc Paris est en train de s'acheter, on va dire, je sais pas, une belle image aussi. Alors oui, c'est prometteur. La question, c'était ça quand même, non? Bah oui, exactement. J'allais relancer. C'est parfait. Je vous écoute. Vous n'avez pas répondu à la question. Oui, non, est-ce que c'est prometteur? Est-ce que, voilà, soyons directs, est-ce que l'année prochaine, Paris va rééditer cette qualification en quart de finale et pourquoi pas plus? Moi, je ferais la même réponse que Francis Gillot. C'était prometteur là, mais l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il n'y aura pas des blessés supplémentaires, des suspendus? Est-ce qu'ils ne seront pas éliminés sur la première phase de groupe parce qu'ils seront passés à côté? On ne sait pas. Mais si on sait. Je parierais, oui, moi je parierais quand même. Je suis d'accord avec Francis Gillot. C'est prometteur parce que de toute façon, l'année prochaine, il va avoir un stock de joueurs impressionnant. Oui. Peut-être même Cristiano Ronaldo, enfin on ne sait pas, mais voilà. Oui, Chelsea, ils ont mis combien de temps pour la gagner? Et c'était prometteur chaque année. Ils avaient des joueurs, on met des joueurs, on met des joueurs, on met des joueurs. Manchester City aussi. L'année où ils la gagnent, c'est là où ils ont le moins de joueurs. Donc, après, c'est pas une science exacte, je suis d'accord. N'empêche que football. Si le Prince il veut un stock de joueurs de 35 ou 40 joueurs, il les aura. Non, parce que je crois que tu n'as pas le droit. Ouais, mais oui, parce qu'il commence à parler de Nani, de Ronaldo, de Xabi Alonso au milieu, Nani, mais de Manchester United. Nani Cool, la chanson de Bonnet. Oh, j'adore, fan. Je suis très fan. Donc oui, c'est prometteur. Oui, ils vont mettre beaucoup de joueurs, mais c'est pas gage de réussite. J'espère pour eux qu'ils la gagnent, mais ils vont mettre du temps.